Waouh! L'intérieur de cet endroit vous fait rêver d'un palais européen. En fait, il est situé sur un domaine vallonné de 42 acres aux États-Unis. Ce manoir stupéfiant a été construit en 1898 pour l'homme d'affaires de Philadelphie, William L. Elkins. Conçu par l'architecte Horace Tromboer. Le manoir de 45 pièces a été construit dans le style de la haute Renaissance italienne et est décoré d'intérieurs de l'âge d'or et de nouvelle architecture classique. Cela témoigne d'une époque où les magnates des services publics de Philadelphie se traitèrent comme des rois et exprimaient leur réussite, ainsi que la grandeur de leur manoir. Et cette grandeur est toujours présente aujourd'hui. Ce manoir historique possède une beauté qui se retrouve dans le moindre détail des lieux. L'intérieur a été conçu par les célèbres décorateurs d'intérieur français Allard et Fil, avec de magnifiques plafonds ornés de fresques, des panneaux sculptés, des colonnes en marbre et des lustres en cristal à couper le souffle. En 1932, le petit-fils de la famille, William H. Elkins, a vendu la propriété du manoir Estown aux sœurs dominicaines de Sainte-Catherine d'Oricy, qui ont exploité le bâtiment comme un lieu de retraite religieuse pour femmes pendant 75 ans. Les sœurs ont vendu la propriété à des promoteurs spécialisés dans les monuments historiques en août 2019 qui prévoyaient de transformer le domaine en hôtel-boutique. Mais ce projet n'a pas dépassé le stade de la proposition. En réalité, le manoir Elstone rouvre ses portes ce printemps et cette propriété remarquable accueillera des événements et proposera des hébergements pour les invités de mariage sur le domaine. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une dernière fois l'intérieur de cet endroit dans un état de désolation, alors que nous avons exploré ce merveilleux joyau historique en 2021, juste avant le début des rénovations. Nous avons réussi à entrer, les gars. Et pour certains endroits, on a du mal à croire qu'ils soient laissés à l'abandon. C'en est un exemple. Un manoir de 45 pièces construit avec des influences de la Renaissance italienne. C'est un endroit incroyable, comme je l'ai dit, 45 pièces, un domaine qui fait 42 acres. Et actuellement, nous allons explorer le manoir, qui est absolument incroyable, plein de splendeur. C'est tout simplement un de ces endroits sortis de vos rêves, un lieu très aristocratique avec une histoire incroyable. Comme vous venez de l'entendre dans l'introduction, cet endroit a en fait eu quelques problèmes d'argent. Il y a eu plusieurs échéances impayées, et la congrégation a en fait saisi la propriété. En 2010, puis l'organisme de préservation a déposé le bilan. Ils étaient alors en procédure de réorganisation, dans le cadre de la faillite, jusqu'en 2012, lorsque finalement, la propriété est devenue vacante et est restée ici, dans le silence depuis. Bientôt, il y aura enfin une nouvelle vie pour cet endroit, et ils vont redonner à ce lieu sa gloire d'antan. La rénovation va commencer très bientôt, et probablement,
Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a déjà des travaux en cours ici, et il n'est plus possible de visiter cet endroit. Donc, avant que cela n'arrive, nous allons explorer. Aujourd'hui, je vais vous faire une dernière visite de cet endroit avant qu'il ne soit à nouveau restauré dans toute sa splendeur d'antan. Alors, sans plus attendre, je suis très enthousiaste. Ça va être l'un des endroits les plus incroyables que nous ayons vus jusqu'à présent dans la série aux États-Unis. Alors allons-y. Comme toujours, on va garder les meilleures découvertes pour la fin. On va juste commencer cette exploration. Je viens juste d'entrer ici, en fait j'étais vraiment curieux de voir d'abord l'étage inférieur. Mon Dieu, regarde déjà tout le papier peint qui s'écaille ici. Il y a de la moisissure noire sur le mur là-bas, et quelques lumières allumées à l'intérieur. C'est parce que les travaux de rénovation vont bientôt commencer, comme je l'ai dit. Zone dangereuse. Accès restreint. N'entrez pas s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme. Non, mais c'est fermé de toute façon. Je pense que ça mène en fait à l'ascenseur, parce qu'ils avaient aussi un ascenseur dans ce grand manoir. Dans ce cas, remontons à pied. Tu te rends compte qu'il y a en fait 45 acres de terrain. Ou plutôt 42 acres autour de cet endroit. Toutes les maisons que tu vois là-bas font partie du domaine. Cependant, le manoir est vraiment la cerise sur le gâteau de tout ce domaine. On peut même monter ici, mais je vais garder ça pour plus tard. Allons d'abord à l'intérieur de cette zone. Nous sommes actuellement dans une partie latérale du bâtiment. On peut voir qu'ils ont déjà commencé à gratter un peu ici, mais malgré tout, essayons de faire une visite aussi sommaire que possible. Je n'ai pas encore vu cette partie. C'était une zone de toilette. Je crois que ce sera plutôt une visite guidée. Parce que tu peux le voir. Ils ont complètement vidé cette partie. Ils vont sûrement la rénover entièrement. C'est intérieur. On voit qu'ici, ils ont déjà commencé à travailler. Cependant, dans la partie principale du manoir, ils n'ont pas encore commencé à travailler. Oh mince, ça fait beaucoup de choses. Juste quelques notes écrites sur les murs. Alors que dans l'autre pièce, il y avait beaucoup de choses ici. Il y a surtout plein de portes entreposées. Pareil pour cette pièce-là. Les lumières sont toujours allumées près des sorties. C'est fou de marcher ici maintenant. En sachant que probablement dans quelques semaines ou quelques mois, tout cela ne sera plus qu'un chantier en cours ici. Mais oui, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Cette pièce est à peu près la même. J'essaie juste d'imaginer à quoi elle servait autrefois. Mais je pense qu'il s'agissait en fait de salle de bain. Parce qu'on peut voir ici tous les tuyaux pour l'alimentation en eau aussi. Peut-être le pavillon de bain de la propriété. Très bien, continuons. Retourne à cet escalier, et voyons si l'étage supérieur de ce bâtiment annexe vaut vraiment le coup. Au fait, où se trouve l'autre pièce? Je ne l'ai pas encore indiqué. Je n'arrive pas à croire combien de belles lampes il y a juste là-bas. Elles ont probablement toutes été sorties de la pièce. Quelques très vieilles lampes. Regarde comme c'est beau et enneigé dehors. La neige recouvre les immenses jardins qui entourent ce domaine. Waouh! Incroyable. Donc avant que les choses sérieuses ne commencent juste là-bas, je veux d'abord vous faire découvrir tout ce bâtiment. Montons l'escalier ici. Ce n'a pas l'air d'être en meilleur état que l'autre étage cependant. C'est même en pire état. Ils ont complètement tout enlevé. Encore une autre zone de toilette.
Ouais, ça ne ressemble plus à rien maintenant. C'est assez drôle de voir qu'ils ont déjà posé les moquettes. Je crois que ces moquettes étaient l'ancien sol de cet endroit. D'ici, on peut vraiment avoir une belle vue sur le côté du bâtiment. Waouh! Regarde juste ces colonnes massives. C'est une propriété tellement belle. C'est clairement un joyau abandonné. Aux États-Unis. Qui aurait cru ça en arrivant ici? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi génial, pour être honnête. Les États-Unis ont été une expérience vraiment surprenante pour moi. Vous avez aussi une belle histoire, comme en Europe. Les États-Unis, merci beaucoup pour cela. Et j'espère simplement que vous appréciez la série sur les États-Unis autant que j'ai pris plaisir à filmer et à documenter tous ces endroits ici. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un petit début. Parce que maintenant, nous allons vraiment passer à la partie principale. Et croyez-moi, ça va vraiment être incroyable. Montons ces marches ici. Bien que ce manoir soit entièrement vidé, pour la rénovation qui va commencer, il est néanmoins encore magnifique à découvrir, avec toutes les caractéristiques de ce vieux manoir encore visibles. Waouh! Donc, nous sommes dans la première pièce. Bien sûr, la première chose qui attire mon attention, c'est la magnifique cheminée ornée devant moi et, bien sûr, les incroyables boiseries sur les côtés. Regardez toutes ces superbes sculptures. Il y en a partout. De magnifiques sculptures inclinées sont ici. Même les montants de la porte sont entièrement richement sculptés, avec des anges juste là-bas. Et je ne dois pas oublier de mentionner les magnifiques détails ornementaux et les moulures au plafond. Absolument majestueux, et ce n'est qu'un début. Voyez comme ces fenêtres sont hautes. On peut souvent juger par la hauteur des fenêtres comment. On peut souvent juger par la hauteur des fenêtres à quel point les gens qui y vivaient étaient riches, et à quel point cet endroit est majestueux. Je dois admettre que c'est aussi valable ici. La plupart des matériaux utilisés pour construire ce manoir venaient d'Europe. C'est pourquoi cet endroit me donne aussi une forte impression européenne. Une telle beauté historique. Maintenant, regardons cette cheminée incroyablement détaillée. C'est incroyable. Commençons simplement par le bas. Et juste ici, on a déjà des dragons avec des ailes. Et si on continue un peu vers le haut, regarde ici, il y a même une colonne dans cette colonne de la cheminée. Encore des dragons, ils ressemblent aussi un peu à des gargouilles sur les côtés. Un petit ange. Incroyable. Imagine le temps qu'il a fallu pour créer ça. Il y a une couronne là-bas. Un animal là. Il y a même une chèvre là-haut et d'autres gargouilles. Sur le bord. C'est époustouflant. Et crois-moi quand je dis que dans tout le manoir, ça pourrait bien être la pièce la plus simple jusqu'à présent. Oui, je sais que c'est très difficile à croire,
Tu as peut-être déjà vu quelques images dans l'introduction, donc tu sais un petit peu ce à quoi tu peux t'attendre et ce qui va suivre. Waouh. Regarde aussi ce montant de porte ici. Encore des anges. Comme s'ils disaient que tu franchis une porte vers un nouveau monde envoûtant juste ici. Et c'est vraiment aussi ce que l'on ressent. Regarde juste ce couloir. Si je ferme cette porte, tu peux aussi voir à quel point toutes ces portes et ces murs sont magnifiques, avec tous ces miroirs. Très symétriques aussi. Partout il y a des finitions ornées. Je viens de fermer la porte, mais je veux voir ce qu'il y a derrière. Oh wow! C'est quoi une salle de bain de niveau? La zone des toilettes reste, les lavabos sont ici. Les toilettes ont en fait disparu. Ici, ils avaient une petite cour intérieure. D'accord? Voyons ce qu'il y a derrière cette porte. Oh mon Dieu. Waouh. Les gars, regardez déjà cette cheminée en marbre. Avant d'entrer dans les détails, je vais d'abord vous donner un aperçu rapide de ce qui va suivre. Waouh. Quelle pièce encore une fois. Ça ressemble même à la fleur de lys française. Donc vous pouvez clairement voir les influences françaises dans cette maison aussi. Sans parler du boiseries exceptionnelles, vraiment impressionnantes. C'est comme un musée. Je suis tellement heureux qu'après 9 ans de vacances, cet endroit ait enfin une nouvelle vie. Très bientôt. Quelle belle cheminée aussi ici. Nous avons un immense miroir. Ce cadre en bois finement sculpté. Il y avait même des visages là-bas dans les coins du plafond, juste des moulures, c'est incroyable. J'aime aussi les murs. Et regarde les parties inclinées ici. Ils ont juste des toiles d'araignée dans... même entre elles. Waouh. En fait, j'adore le voir sous cet angle. Et on voit très bien la cheminée avec le miroir et les deux montants de porte ici. J'adore vraiment les parties juste au-dessus des portes. Ils ont accordé tellement d'attention aux détails. Ce qui fait de cet endroit un véritable joyau historique. Sur les terres américaines. Donc, juste de l'autre côté, nous avons une autre de ces portes miroirs. Oh là là. Donc c'est ici que menait cette porte. C'est comme une cage d'ascenseur complète. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient même mis du papier peint ici, comme ce papier peint chic dans un endroit comme celui-ci. Mince, descendons vite par ici. Peut-être qu'on atteint enfin l'autre côté de cette porte qu'on n'a pas pu franchir.
Ou peut-être un local électrique ou quelque chose comme ça. C'est quoi ce délire? Non, il y a des toilettes ici avec la lumière allumée. Et ça. Un cadre assez historique. C'est sans doute utilisé par les ouvriers. Ça a l'air difficile. Ça ne l'est pas. Il fait assez chaud ici. Vous pouvez voir certains de leurs outils. Cette zone est assez étrange. Je crois qu'on est dans le sous-sol. C'est assez grand ici. Je dois faire attention à ne pas me perdre. Mais en général, ça ressemble à un espace de stockage, et surtout un espace de stockage au moment où ils commenceront les travaux de rénovation. Waouh, même les sous-sols ont l'air si vieux. On dirait que je suis en Europe en ce moment. C'est intéressant. Regarde la forme du plafond ici. C'est un peu ovale. D'accord. Regardons rapidement les autres côtés, puis descendons ce long couloir. Comme je l'ai dit, ça va devenir de mieux en mieux. J'essaye de garder le meilleur pour la fin. Allover dit électricien. Oui, ce sont sûrement des pièces pour les ouvriers. Laissons ça comme c'est. Merci de le respecter. Le sous-sol est assez grand. Nous avons déjà stocké beaucoup de nourriture. On comprend aussi au bruit que les générateurs et le reste fonctionnent. L'eau est sûrement encore raccordée. Oh, ça c'était plein de vieilleries de la cuisine autrefois. Et d'après ce que j'ai lu sur internet, ce manoir a 3 étages au total. L'un d'eux est le sous-sol, le deuxième est le rez-de-chaussée principal. Puis il y a un 3e étage qui, je crois, était le quartier des domestiques. Et il y avait 7 chambres au total dans ce manoir de 45 pièces. C'est assez drôle. C'est comme l'endroit où les employés venaient probablement prendre un café. Et regardez ici, il y a un spray anti-moisissure. C'est assez fou de marcher ici en ce moment. Je n'arrive pas à croire qu'en ce moment, pendant que j'explore, cet endroit n'a aucune alarme ni rien du tout. Il n'est pas surveillé. Waouh! Des portes très anciennes. Les gars, j'adore ça. Regardez ce petit renfoncement ici. Je pense qu'il servait de cave à vin. Waouh! C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait une machine à pièces. Je pense que c'était un énorme frigo. Peut-être un congélateur pour stocker toute leur nourriture. Oui, c'était sûrement ça.
Eh bien, mon âme d'enfant m'a tout de suite fait imaginer que c'était une sorte de machine à voyager dans le temps, où l'on entre et on est transporté dans un autre monde, dans ce manoir de l'âge d'or ici aux États-Unis. Il y avait donc un autre couloir par ici. Je n'entrerai pas dans ces pièces latérales car il n'y avait rien d'intéressant à voir. Elles sont juste remplies de matériaux qu'ils allaient utiliser pour les travaux. Il y a aussi des articles de jardinage ici. Je pense que c'est un de ces petits frigos pour les tartes et les tartelettes. Beaucoup d'échafaudage partout. Ouais, ça c'est rien. Retournons à l'étage tout de suite. Et comme je l'ai dit, je te taquine un peu. Je fais monter le suspense petit à petit avant d'entrer enfin dans la grande pièce, le grand hall de cette demeure. Et oui, ça va être absolument incroyable. Restez avec moi et regardez jusqu'à la toute fin de cette vidéo. D'accord. Je veux juste vérifier une chose, puisque l'électricité fonctionne. Est-ce que l'ascenseur fonctionne encore? Je ne pense pas, mais essayons quand même. Je n'entends rien en tout cas. Cela ne marche sans doute plus. Donc nous sommes de retour au rez-de-chaussée. Juste devant moi, il y a une pièce vraiment majestueuse. Regarde par ici. Ce couloir géant. Il y en a tellement. Encore des détails orange incroyables. Toutes ces sculptures en pierre, la plaque de marbre au milieu. Les moulures aussi. C'est assez drôle ici. Tu peux voir ce qu'ils utilisaient autrefois comme isolant. C'est un peu comme du foin ou quelque chose comme ça. Mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Cette pièce est incroyable. Regarde cette immense fresque peinte. Le plafond ici au milieu. Je n'arrive pas à y croire. Aussi toutes les moulures dorées peintes et les détails sur les murs. Quelle pièce? Quelle pièce? Tu ne sais même pas où regarder. Il y a des violons, il y a des anges, il y a une autre peinture juste ici, juste au-dessus du linteau de la porte. Tous les détails ornementaux. Des violons, d'autres instruments de musique. Tout dans cette couleur dorée. Waouh! La belle inclinaison est encore sur le côté.
Sans parler de ces grands lustres. Waouh. Il y en a un autre, juste là. Regarde-le. Le miroir aussi. La magnifique cheminée en marbre. C'est tout simplement incroyable. Et oui, c'est encore un de ces endroits où vous allez entendre le mot incroyable plus de 20 fois. Parce que ça l'est vraiment. Encore une fois, il y a aussi des carreaux de marbre au sol. Regardez l'intérieur de la cheminée. Oh, wow. Je n'en reviens pas de ce cadre autour du miroir. Et la taille du miroir aussi. C'est une de ces pièces où je peux rester debout pendant des heures et des heures. Juste à contempler toutes ces caractéristiques. Et plus tu restes ici, plus tu en découvres des... Jetons un dernier coup d'œil au magnifique plafond orné de fresques. Je vais m'allonger par terre. Voyons voir. Si ça raconte une histoire, oh oui, c'est incroyable. Tu peux voir toutes ces femmes, probablement des femmes riches, des nobles. Et puis ce cheval au milieu. Presque comme un Pégase ou quelque chose comme ça. Des enfants sont allongés juste à côté. Même un tout petit enfant, comme un bébé. Il joue. Et une femme est en fait tirée juste devant sur une petite carriole par le cheval. Et là-bas, il y a comme un petit ange. Waouh. Quel plafond. Incroyable. Après avoir déjà vu des pièces vraiment magnifiques, le point fort de cet endroit se trouve juste devant moi en ce moment. Vous n'allez pas en croire vos yeux quand vous verrez la suite. Nous y voilà. Dans le grand hall de ce manoir Renaissance. Oh là là! Je n'ai pas de mots pour cet endroit. Tant de beauté et élégance. Nous avons les colonnes en marbre. Nous avons les immenses miroirs. Toutes les moulures, 4 lustres au total. Un plafond impressionnant orné de fresques au centre. Et puis nous avons de nombreuses statues qui ont été construites. À chaque pilier là-bas. Regardez aussi les magnifiques plafonds voûtés. De chaque côté là-bas. Avec également des finitions dorées. Ce lieu est un joyau de la Renaissance. Je vais commencer doucement car il y a tant à voir et à signaler. Tout d'abord, ici, regardez tout ce travail de marbrerie. Nous avons une cheminée. Nous avons aussi 2 énormes colonnes en marbre. Waouh! Tous les arcs ici. Et si on monte à l'étage dans un instant, la vue sera encore plus incroyable. Continue de regarder. Je n'arrive pas à croire que ces colonnes de marbre soient aussi énormes.
Et puis juste ici, il faut qu'on voit ces énormes portes en métal. Regarde par ici. Ça ressemble même à quelque chose d'oriental, ou à un lion ou un dragon intégré dans son design. Ceci aurait autrefois été une partie de l'entrée de ce lieu majestueux. Imaginez simplement entrer ici et avoir cette vue devant vous. Incroyable. Et oui, c'est probablement la 6e fois que je le dis maintenant, mais c'est vraiment le plus bel endroit de toute la propriété. C'était jadis la porte d'entrée. On voit aussi la lumière allumée. Et même par ici. Et il y a des moulures et tout. Sur les côtés, il y avait 2 espaces sanitaires. Celle-ci était en fait pour les hommes. Ici, vous avez aussi tous ces porte-manteaux, où ils pouvaient accrocher leur manteau en entrant. Ensuite, de l'autre côté, il y avait les toilettes pour femmes. Mais oui, il ne reste plus grand-chose maintenant. Beaucoup d'outils, comme si les ouvriers étaient partis en plein travail. Ils ne sont jamais revenus depuis pour reprendre les travaux de rénovation. Waouh! Je n'arrive pas à croire toutes les colonnes, tout le marbre et tout le reste qu'ils ont utilisé. Tous ces matériaux coûteux pour construire cet endroit. Il y a en fait un capteur ici. Celui-là se déclenchait sans arrêt, mais apparemment il n'est heureusement pas relié à une société de sécurité. Eh bien, un dernier coup d'œil de cette pièce majestueuse. Au moins de ce point de vue, juste là-bas, il y a aussi un magnifique escalier, mais j'y reviendrai plus tard. On a aussi quelques fausses fleurs ici, posées dans l'évier. Voyons tout de suite ce qu'il y a derrière ces 2 énormes portes en bois. Je crois que c'était la bibliothèque. Vous pouvez aussi voir toutes les étagères là-bas. Je pense qu'autrefois c'était des étagères remplies de livres et tout ça, lectures. Toutes les lampes ici aussi. Sur ce plafond magnifiquement peint avec des statues, des combattants et tout le reste. Et même ici, on voit des détails sculptés dans le décor. Ces lampes sont assez uniques. Normalement, il serait plus courant de trouver des lampes comme ça à l'extérieur ou quelque chose comme ça. J'adore simplement la façon dont tout est construit en bois ici. Ça ressemble même peut-être au reste d'un hôtel ou quelque chose comme ça. On dirait quelque chose de religieux. Je ne sais pas ce que ça fait ici. En fait, juste derrière, il reste encore les vestiges d'un autre magnifique cheminée en marbre. Quel plafond incroyable, encore une fois. Cet endroit est vraiment époustouflant.
Je ne m'attendais jamais à filmer un endroit comme celui-ci quand nous sommes venus aux États-Unis. Il y a 2 mois. Regardez aussi ce tapis immense, il est vraiment énorme. Ce tapis énorme posé ici sur le sol. Ils ont peut-être déjà commencé à travailler un peu par ici. Waouh. Je pense que cette partie ici, oui, je suis presque sûr que cette partie ici se trouvait de ce côté-là, et entourait en fait la cheminée en marbre et ce bloc là-bas. Eh bien, continuons. Voici l'aile gauche de ce grand manoir, et encore une fois, nous avons ces très hautes portes, avec les moulures, les magnifiques détails ornementaux à nouveau. Je n'arrive pas à croire ces pièces, et les carreaux au sol. Quel chef-d'œuvre! Par ici. Waouh, je n'ai pas encore vu cette pièce. C'est une autre pièce incroyable avec un autre plafond peint à fresque. Mon Dieu, j'ai vraiment l'impression d'être en France ou en Italie en ce moment. Waouh. Je n'avais pas vu cette pièce. Et elle est tout aussi belle que les autres. Ici, il y avait ces placards intégrés. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fruits, de raisins et de feuilles utilisés dans l'ornementation de toutes ces moulures. J'adore ces dentelles. Observe comme la lumière qui les traverse est belle. Quel endroit! Quel endroit! Je ne le dirai jamais assez. Je suis tellement heureux que cet endroit ait une nouvelle vie. Voyons s'il y a d'autres pièces incroyables comme celle-ci. Oh, une autre pièce. Très différent aussi par l'utilisation des couleurs. Tout est peint dans cette couleur jaune vif. Je me demande à quoi cela servait, mais je pense que c'était peut-être une autre salle à manger ou quelque chose comme ça. C'est très difficile à dire, puisqu'il ne reste presque aucun meuble. Oh, regarde, même ici. Nous avons un autre petit espace sur le côté. Encore un petit escalier ici, dans l'aile gauche. Mais il ne mène nulle part. Il n'y a que quelques étagères là-bas. Peut-être qu'ils y stockèrent quelque chose autrefois. Pour le reste, ça ne mène nulle part. C'est assez étrange qu'ils aient construit ce bel escalier pour finalement ne mener nulle part. Donc, il est temps. Depuis cette pièce, je vais me tourner de l'autre côté et jeter un œil à ça. Nous avons un escalier incroyable et merveilleux juste ici. Regardez simplement la construction. C'est extrêmement captivant. Avec ces balustrades, cela me rappelle fortement la France ou l'Italie.
Waouh. Nous avons rencontré d'autres explorateurs à l'intérieur. Ils m'ont dit qu'ils tentaient de venir ici depuis 3 ou 4 ans. Ce n'était jamais possible car cet endroit était sous alarme. Donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir vraiment découvrir cet endroit et que j'ai pu le partager avec vous. Regardez aussi les vitraux au plafond et cette énorme lampe au milieu. Je dois dire que c'est peut-être l'un des escaliers les plus impressionnants que j'ai vus depuis longtemps. Wow. Complètement en spirale des deux côtés. Il y a tellement de choses à voir et à signaler. La vidéo risque d'être trop courte pour tout montrer. J'essaie simplement de faire de mon mieux pour aussi admirer les magnifiques détails de la façon dont tout est construit ici. C'est tout simplement incroyable. Quelle structure! Waouh! J'adore la façon dont la lumière tombe à travers les verrières au plafond. Regarde-moi ça. C'est vraiment incroyable. Tout est construit en forme ovale. En fait, juste ici, il y a ces portes. Et ceci servait autrefois de galerie d'art. De ce manoir. Oui, c'est ça, une galerie d'art. Ça se voit. Regarde les plafonds en vitraux là-bas. Waouh. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être dans un musée en ce moment. Mais maintenant, il y a plein de panneaux de chantier partout. Regarde de l'autre côté. Oh là là! C'est merveilleux. Waouh! Les gars, c'est absolument incroyable. On a tellement de chance de pouvoir voir cet endroit aujourd'hui et de pouvoir l'explorer tous ensemble. Comme une seule grande famille à l'Explomo. Explomo aux États-Unis. Nous vous avions dit que nous allions vous surprendre depuis l'épisode 1 et nous y voilà. Waouh. Ça doit être la galerie d'art. Au moins, ça l'était à l'époque de sa splendeur. Oh là là! Les gars, regardez juste l'escalier sous cet angle. Et puis ce magnifique plafond en vitrail là-bas. Je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Nous allons doucement monter à l'étage. Et j'ai vraiment hâte de te montrer la vue de là-haut. Je pense que ça va être vraiment difficile de surpasser cet endroit pendant cette série aux États-Unis. Mais oui, bien sûr, on ne sait jamais ce qu'on va encore découvrir. Waouh. D'accord, tu es prêt pour ce moment? On va le voir. Le grand couloir vu d'en haut. Waouh. C'est incroyable. Cette pièce est si richement décorée.
Même les parties du balcon ici sont entièrement faites de marbre. Vous pouvez aussi avoir un meilleur aperçu de ces magnifiques lustres. Ils ont même des ornements en forme de couronne au sommet. Regardez toutes les statues dont je parlais. Là où la vue sur les statues est les meilleures. Je n'ai pas de mots pour cet endroit. On peut aussi très bien voir le tableau sous cet angle. Oh là là. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on peut même entrer. À l'extérieur, juste ici. Il y a comme un immense balcon. Eh bien, un dernier coup d'œil de cette pièce incroyable. Voyons voir. Oui. La porte semble ouverte. Je dois faire un peu attention à la circulation, mais waouh! Il y a d'énormes colonnes ici à l'extérieur. Waouh! Quel endroit! Je me cache un peu ici parce qu'il y avait tellement de voitures qui passaient. J'ai vraiment envie de rentrer. Allons-y. Avant d'être repéré. Je suis toujours aux États-Unis, donc je dois rester prudent. En fait, je n'ai pas encore vraiment exploré les autres pièces à cet étage parce que j'étais complètement fasciné par la vue d'ici depuis ce grand couloir. Oui, explorons les autres pièces à cet étage maintenant. J'ai lu dans l'article qu'il y avait eu 7 chambres au total à un moment donné dans cet endroit. Je pense qu'on trouvera sûrement plusieurs de ces chambres. Waouh! Toutes les pièces de cet endroit sont tellement belles. J'imagine à quoi cela devait ressembler à son apogée, avec tous les meubles. Tous les meubles élégants. Il y avait sans doute ici des antiquités haut de gamme. Ce sont certainement des chambres, je pense. Il y avait sans doute une salle de bain privée. Peut-être derrière cette porte. C'est une pièce étrange. Je crois que c'était un débarras ou quelque chose comme ça. Ils ont certainement commencé à construire ici.
C'est tellement cool quand on pense qu'on n'avait qu'un balcon à l'avant. Il y avait aussi un balcon ici sur le côté. Et il y avait un autre balcon sur cette autre partie là-bas, au bout du couloir. La façon dont ce bâtiment est construit est vraiment impressionnante. Cet endroit m'a tout simplement laissé sans voix. Je ne vais certainement pas marcher ici. Je pense que c'était une autre chambre, peut-être. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était une chambre. Waouh. Les pans inclinés et le reste sont toujours là. Regardez ici, vers la cheminée et juste au-dessus. C'était clairement une chambre de fille. Certaines anciennes lampes suspendues. Donc, ce n'était qu'un seul coin de l'étage. Il semble que c'est assez grand. Je pense que c'est aussi le dernier étage. Je n'ai vu aucun autre escalier qui monte. Ah, mais voici un autre escalier. Donc ça mène probablement au dernier étage. Et ça, c'était les quartiers des domestiques. C'est ici qu'aboutit cette partie de l'ascenseur. Men. Nous avons déjà utilisé ces escaliers au début de cette vidéo pour aller au sous-sol. Qu'est-ce que c'était avant? Au moins, ça a l'air chargé d'histoire. Il y a un logo. Il pourrait y mettre quelque chose. Je suppose que ce serait simplement accroché dans un coin, sur un mur ou autre. Ça servirait à ranger quelque chose à l'intérieur. On peut aussi passer par d'autres chemins. C'était autrefois des toilettes. Ce sont probablement juste des armoires. Ça ressemble beaucoup à l'autre aile qu'on vient d'explorer. C'était clairement d'autres chambres à une époque. Waouh. Je ne suis pas trop sûr, mais si c'était une chambre, elle était immense. Et il y avait beaucoup d'espace. Trop d'espace peut-être, même pour une seule personne. C'est tellement étrange. Chaque pièce attenante à ces chambres est en fait en travaux. Je pense que c'était toutes des salles de bain auparavant. Et comme il y a tellement de tuyaux, ils ont déjà construit quelque chose juste ici. Et la lumière est de nouveau allumée. Waouh. Oui, c'était clairement l'une des 7 autres chambres de cet endroit. Encore une fois, avec ses couleurs rose vif. Encore une fois, la salle de bain est en construction. Et juste de l'autre côté, il y avait, je crois, la dernière chambre de cet endroit. Regardez simplement comment ils ont, tout comme dans les châteaux en France, fait en sorte que ces portes se fondent dans le mur. C'est tellement beau. Encore de ce côté. L'un de ces grands balcons. Là-bas, vous pouvez en fait voir une maison à colombage, juste de l'autre côté. Cela fait aussi partie du domaine. Alors, le fait est qu'il y a plusieurs maisons sur ce domaine, mais elles ne sont tout simplement pas ouvertes. Elles sont vides. Je suis peut-être même un peu inquiet. Et puis, ironiquement,
Le plus grand manoir en ce moment est tout simplement accessible, grand ouvert et sans alarme. Donc c'est une bonne chose qu'on puisse en fait voir le meilleur de tous sur ce domaine. Je ne sais pas exactement où cela mène. Ce ne sont que quelques petits espaces de rangement juste sous l'escalier. Rien de très spécial. Donc ça veut dire qu'on va monter au dernier étage. Je vais vous montrer ce qui était autrefois les quartiers des domestiques de ce manoir majestueux. Et oui, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'explorer un peu les alentours de la propriété. Alors, voyons voir. Voilà de nouveau l'ascenseur. Vous pourriez aller à tous les étages de cette manière en utilisant l'ascenseur. Il y a aussi de grandes étagères et des tiroirs ici. Ils sont tous vides. Oh mince, Overa est aussi complètement vidé. J'aime bien qu'on puisse encore voir le papier peint d'origine d'un des derniers résidents, et juste en dessous, la couche d'avant. Oui, Tada. D'accord. Eh bien les gars, honnêtement, Overa ce n'est pas grand-chose, mais oui, je voulais juste souligner que cet étage final, le grenier, était autrefois les quartiers des domestiques. Aujourd'hui, c'est complètement modernisé. C'est en pleine rénovation. Waouh. Quel endroit c'était. Et tu sais déjà qu'on va finir ça avec style. D'accord. Les gars, nous sommes juste sur le toit ici. Incroyable. Je crois que c'était en fait une partie de la galerie d'art. Waouh. Quelle propriété. Il pleut vraiment dehors. Je n'arrive pas à croire que je sois ici en ce moment, et qu'on ait vraiment pu explorer cet endroit de fond en comble. C'était d'une beauté à couper le souffle. Comme je l'ai dit de nombreuses fois dans cette vidéo, j'étais très heureux que le bâtiment ait bientôt une nouvelle utilité. Je pense que je n'ai plus grand chose à ajouter. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez la suite, comme d'habitude. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ci-dessous. Si ce n'est pas encore fait, activez aussi la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Et laissez votre avis dans la section des commentaires juste en dessous sur ce que vous en pensez. Incroyable manoir hors du commun ici aux États-Unis. Ensuite, pour finir, merci encore de regarder. Beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions depuis les États-Unis. Et je vous retrouve pour la prochaine aventure. Peace.